vous faire dans cette petite queue de lotte avec une petite fricassée de champignons, une sauce à base de safran et on va vous faire un riz basmati avec nature, avec quelques petites noix de Saint-Jacques qu'on va rajouter. Donc là, on va faire pocher notre lotte, on va la couper en deux parce qu'après on fait des superpositions pour plus joli dans l'assiette. Voilà, donc là je mets à feu vif et on va laisser cuire 5 bonnes minutes, compte tenu que le courbouillon était bien chaud quand même. Alors le courbouillon, il faut le faire avec des queues de poisson, des têtes de poisson, on met de l'eau, on couvre à hauteur donc le poisson, on met du sel, du poivre, un bouquet garni, de la carotte, une petite gousse d'ail, on met pour donner quand même un petit peu de goût, c'est bon, et on met des échalotes. Et on laisse cuire, bon, c'est très long, il faut laisser cuire une bonne heure et demie, laisser reposer au frais. Si on le fait le soir, il faut laisser au frais jusqu'au lendemain matin. Donc aujourd'hui, la solution de facilité pour tout ça, c'est qu'il y a des courbouillons qui sont très bons. Donc on les achète tout prêts, on ne s'embête plus. Bon, ça cuit très vite. Vous voyez, là, elle commence à changer de couleur. Il va devenir blanc. On va la laisser tranquillement pocher. On va la tourner de temps à autre. Sinon, on travaille la queue de lotte, mais sinon, les gens peuvent prendre des médaillons de lotte, etc. Mais au courbouillon, moi, la lotte, en tout cas, c'est comme ça que je la préfère. Ensuite, on va commencer notre petite fricassée de champignons. Quand on fait une sauce, moi je suis champignon de Paris, je trouve que c'est ce qui a le plus de goût. Donc là on met à peu près 50 grammes de margarine. Moi je trouve que la margarine d'abord c'est moins gras, c'est beaucoup plus digeste que le beurre. Ça brûle pas et ça cuit tout doucement. Si vous mettez de l'huile, ça va beaucoup plus colorer, beaucoup plus saisir votre produit et je trouve que ça altère le goût. On va baisser le feu un tout petit peu, de manière qu'il ne soit pas brûlé, pas trop saisi, il faut qu'il soit très très mou en fait. Vous voyez, c'est presque prêt. Bon, mais notre lotte est pas mal déjà. Je vais prendre un couteau, je vais voir si... Oh, elle est parfaite. Maintenant, je vais mettre mes petites noix de Saint-Jacques dans le courbouillon. On va les faire pocher 2 petites minutes. C'est beaucoup plus vite cuit, ça. Moi, je suis anti-graisse, donc je fais des petits légumes sautés à la minute. C'est-à-dire, tout est pré-cuit. Les haricots verts, on va les faire croquants. Ensuite, on les snack sur la plaque. Donc, ils sont grillés sur la plaque sans être grillés. Ils sont juste réchauffés, en fait. Donc on fait des champignons, de la courgette fraîche, des tomates fraîches. On sert ça avec un trait d'huile d'olive et du basilic frais. Alors, avec des champignons rissolés, on va mettre la crème fraîche. L'astuce est hors du feu pour pas que votre crème tourne en beurre. Très important. On va remettre une petite pincée de sel, un petit peu de poivre. Et là, on va mettre notre safran. Et on va mettre une petite louche de courbouillon pour donner un petit goût de poisson à notre sauce tout de même. On va laisser réduire un tout petit peu. Il faut qu'elle ait une certaine consistance. Là, on va égoutter notre lotte. Moi j'aime bien les poissons pochés. La chair reste bien ferme. Elle a toute sa saveur, on sent bien son goût. Et si vous avez un bon courbouillon, c'est vraiment excellent. Alors là, la crème. L'essentiel c'est de bien la tourner pour pas qu'elle accroche et surtout pas qu'elle tourne. Bon, et bien écoutez, maintenant, le plus important, c'est le dressage de notre plat. C'est ce qui va donner envie de manger, en fait. En fonction du riz, moi je détermine où je mets ma sauce. Voilà, belle assiette. Alors, de la ciboulette. Un petit peu de persil, s'il vous plaît. Un petit peu d'huile d'olive sur mon riz. Je ne mets pas de sauce dessus. Voilà. Et nous avons un plat réalisé en très peu de temps, en fait. Avec la queue de lotte, j'ai un petit coup de cœur pour le cheverny. Un qui ne soit pas très blanc. En rouge aussi, il est parfait.